Bienvenue, il est 18h, bonsoir à tous. En France, à Strasbourg, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, présente au Forum universel sur le leadership féminin, a échangé avec ses homologues du Gabon et du Zimbabwe. Au centre des échanges, la coopération parlementaire et le projet du Forum des Sénats d'Afrique. Le Forum universel sur le leadership est un événement international qui réunit des leaders d'opinion, des entrepreneurs, des professionnels de divers domaines et des défenseurs du savoir-faire féminin. Le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo séjourne en Côte d'Ivoire. Il a eu une séance de travail avec le président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, ACA. Il est question pour le ministre congolais de mieux connaître cette institution qui est l'organe régulateur du paysage audiovisuel ivoirien. Et puis, les consultations locales des Assises nationales des femmes nous conduisent à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une plateforme lancée au mois d'avril dernier par le Premier ministre en vue de répertorier les différents besoins de la gente féminine à travers tout le pays. Khalid Diomandi. Sans distinction de catégories socio-professionnelles, ni politiques et religieuses, dans toute leur diversité, les femmes du district du Sassandra-Maraoué se sont mobilisées au centre culturel de Daloa. Elles sont venues exprimer leurs attentes en matière d'autonomisation à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce, dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, lancées en avril dernier par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Nous sommes heureuses de recevoir ici à Daloa Madame la ministre Nassénéba Touré. Nous avons demandé à Madame la ministre de doter les commissariats des bureaux genre pour recevoir les femmes, les jeunes filles et les enfants victimes de violences, parce que cette catégorie de la population violentée ne pourra pas être assez productive. À Bois-Flé, nous produisons beaucoup. Nous sommes une ville de vivriers. Nous avons besoin des broyeuses. Nous avons besoin des véhicules pour transporter nos produits. On espère que grâce à cette rencontre, nos besoins seront transmis à Monsieur le Président de la République. Pour la concrétisation des besoins de ces femmes, le ministre de la Jeunesse et président du Conseil régional du Haut-Sassandra promet de jouer pleinement sa partition. J'ai pris l'engagement auprès des femmes du Sandra, en ma qualité de ministre de la promotion des jeunes qui participent au Conseil de gouvernement, de veiller à ce que dans le document qui sera produit, les aspirations des femmes du Sandra figurent en bonne place. Toutes les doléances et recommandations exprimées à ces assises feront l'objet d'une attention particulière. Nassénéba Touré en donne l'assurance. Je voudrais prendre l'engagement de traduire fidèlement vos doléances à travers le livre blanc qui sera constitué à la fin des tournées de tous les districts. Je voudrais que les femmes s'impliquent de plus en plus dans tous les secteurs, mais surtout dans les secteurs de prise de décision. Celle de la politique, la présence dans les conseils, parce que c'est là, il faut être à la table où on décide. Après Daloa, c'est Toumaudi, dans le district autonome des Lacs, qui accueillera les consultations locales des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. Au Rwanda, la campagne pour la présidentielle et les législatives touche à sa fin. Le président Paul Kagame est candidat pour un nouveau mandat de 5 ans. Seuls 2 candidats lui font face. Après son meeting, le chef de l'État a tenu une conférence de presse à Kigali où il a notamment commenté le dernier rapport des experts de l'ONU sur la RDC qui accuse l'armée rwandaise de combattre aux côtés du groupe rebelle M23. Élection présidentielle également aux États-Unis d'Amérique. Le sénateur Bernie Sanders, figure de la gauche américaine, a appelé ce samedi à garder Joe Biden comme candidat des démocrates. Malgré la pression mise sur le président pour se retirer en raison de doutes sur son état de santé. Le sénateur de 82 ans prend exemple des récentes élections législatives françaises, estimant qu'il est temps de tirer une leçon des forces progressistes et centristes en France qui, malgré leurs profondes différences politiques, se sont unis cette semaine pour battre de manière franche l'extrémisme de droite.
Et puis, pour la page culture de ce samedi 20h, nous recevrons Justin Ancon-Miesson. Il est auteur de l'œuvre Le sang d'honneur. Ce livre pose le problème des 10e enfants d'une même mère qui, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, sont jugés impurs et appelés à être sacrifiés au nom de la tradition. Nous en parlons dans le 20h. Je vous dis à tout à l'heure.